Le territoire de nos communes respectives au sein de CAPEX Sciences. Ça c'est très important, ça permet de répondre à votre question. Déjà quand on parle de 24 millions d'euros pour le centre des arts, il y aura une grande majorité d'aides extérieures. Ça va pas produire 24 millions à CAPEX Sciences. Et l'argent qu'on va mobiliser en fonds extérieurs en dehors de l'Europe, ce ne sont pas des fonds qu'on pourrait mobiliser pour les autres politiques publiques que vous avez évoquées. Donc, soit vous nous suggérez de ne pas profiter de ces fonds européens qui permettent de construire le centre des arts, ou soit on ne fait rien parce que cet argent-là, ces fonds, ce ne sont pas des fonds qui pourraient être déployés sur des politiques qui ne sont pas suffisamment dotées selon vous. Donc, on maîtrise l'argent on maîtrise nos fonds, notamment en investissement. Mais les fonds extérieurs sont imputés sur des politiques publiques bien précises. Nous, on prend pour faire ça, on ne peut pas faire ça avec ça. L'argent qu'on peut utiliser pour construire le centre des arts, en aide, on ne peut pas le mettre sur les politiques de la vie et de la cohésion sociale. C'est très net. Donc on ne peut pas forcément, pour les fonds extérieurs en tout cas, on ne peut pas passer transmettre d'un programme à l'autre. Mais enfin, les baux délaissés, pour revenir aux baux délaissés, justement, les baux ne sont pas délaissés, en tout cas pas aux adultes, je ne pense pas à votre tapis non plus, peut-être pas les marauds. Puisque nous, les baux, notamment le cours des adultes, le cours sur lequel on peut aller, parce que je dis souvent que les adultes ont plusieurs baux, on va dire il y a un bout, encore, il y a un bout, je suis à l'autre, etc. Mais dans le cadre de la rénovation urbaine, c'est parce que vous passez à Rézé, vous passez à Cancor, vous passez aux Abîmes, des travaux sont faits, pas par conscience, mais ils sont faits dans le cadre des politiques publiques que nous développons avec l'aide de la rue, participation des bailleurs sociaux, dans le cadre de la rénovation urbaine des Abîmes. Donc le coût des Abîmes est en train d'être rénové à 100%, et l'accompagnement des commerçants est prévu également, et vont bénéficier de cette rénovation du coût des Abîmes, comme ils bénéficient sans doute. Donc on va chacun s'exprimer au Pointe-à-Pitre, au niveau de la ville de Pointe-à-Pitre. Donc on n'a pas oublié les bouts, et comme nos actes de Petit Pérou et de Bugadon ne sont pas émargeables à la rénovation urbaine, donc il fallait bien les traiter quelque part, et la pertinence était opportune pour nous permettre de traiter également, à part le bourg des Abîmes, il fallait traiter aussi nos actes de l'activité économique de Petit Pérou, de Bugadon, de Bourgogne, donc ça c'est le volet de la pertinence. Voilà, je voulais préciser que l'une des demandes très fortes sur Louzy-Massieu et qui relève de la compétence, pas de CAP directement, mais à travers CAP du syndicat mixte des transports, c'est celui de l'abribus, et nous avons relancé le syndicat pour qu'il y ait effectivement devant Louzy-Massieu, c'est une urgence, un abribus. Sur la question dans tout investissement public, il y a des choix et des conceptions particulières. Je peux vous dire que la reconstruction, la mise à norme du Centre des Arts est une demande extrêmement forte par l'ensemble de la population, en particulier tous ceux, je pense que la population elle a le droit d'avoir également une qualité d'outil pour sa vie culturelle. Ce que les 24 millions que coûteront la rénovation du Centre des Arts, et qui est très loin de ce qu'a coûté et que s'est apporté la ville de Pointe-à-Pitre sur le Centre des Arts, sur ces 24 millions ne seront pas portés uniquement par Cap Excellence, loin s'en faut, puisque pour le moment, la participation de Cap Excellence, elle est de 6 millions aujourd'hui, elle pourrait être de 2 millions en fonction des réponses qui seront faites à l'augmentation d'une participation de l'Europe, mais on voit que la participation sur cette reconstruction est relativement minime au regard du coût total, et c'est vrai qu'il faut comparer ce qui est comparable. Et sur les opérations de culte, les 2 millions qui sont portés sont les 2 millions annuels. C'est chaque année, on met 2 300 000 euros sur 5 ans, et ce contrat est renouvelé. Je voudrais dire sur Carulis
Je vous invite, alors c'est vrai qu'il y a des lacunes dans notre réseau de transport. Ce qui a été fait avec Carulus me semble être quand même un premier pas conséquent, avec la volonté d'afficher des horaires de passage des bus. Vous avez vu, c'est des petits boîtiers qui permettent de repérer à combien de minutes les bus le sont, en tout cas les bus de dernière génération qui ont été acquis par Cap Excellence, qui permettent de savoir, par Cap Excellence, par le syndicat mixte, et qui permettent de savoir si le bus va arriver dans 10 minutes, une demi-heure ou une heure. Mais c'est vrai qu'on est encore loin du compte. Il y a cependant, sur la question des horaires, tout en reconnaissant que c'est probablement, certainement insuffisant, il y a un effort de communication sur les circuits et sur les horaires. Je vous invite à aller le centre d'accueil de Carulus, qui vient d'être aménagé il y a quelques semaines sous le silo, à côté du silo de voiture, en face de Rimini-Souda, exactement en face de Rimini-Souda, où il y a un centre d'accueil qui est ouvert toute la journée et où il y a des petites fiches très bien faites, où sur les 26 ou 27 trajets, vous avez une fiche par trajet qui vous dit que voilà, le bus numéro 24, la ligne numéro 24 qui va par exemple de Chazot à Grand-Camp par exemple, quels sont les arrêts qu'elle fait, quels sont les horaires, etc. Donc, je pense qu'il faut tester ça. Nous sommes en progrès, mais il faut enregistrer effectivement les manquements qui restent à voir. Je voudrais répondre sur la comparaison entre le centre des arts, 24 millions. Mais si on prend en compte les jeux, notamment de récupération de la TVA, la FCTVA, on a déjà moins 5 millions. Mais c'est surtout ce qui m'a interpellé, c'est la comparaison avec les 2 millions du contrat de ville. Il faut savoir qu'en simplifiant, que ces 2 millions servent à mettre en cohésion les politiques publiques en matière d'habitat et en matière de lien social. Mais on ne peut pas les prendre seuls dans leur coin. Vous avez la rénovation urbaine actuelle de la ville des Abîmes, c'est 400 millions. Vous ajoutez celle de Pointe-à-Pitre, c'est tout autant. Et nous sommes en train de travailler sur la deuxième génération de rénovation urbaine, donc à attaquer les problématiques que vous avez signalées tout à l'heure dans les quartiers, où on est au moins sur un montant de 500 millions qui sera porté par Cap Excellence dès le début de l'année 2016. À cela, vous avez des dispositifs d'État, ce qu'on appelle la ligne budgétaire publique. J'ai dit 2016. Pardon. Ensuite, vous avez les dispositifs de l'État, c'est la LBU, qui permet de financer des logements pour les personnes défavorisées. Et vous avez encore d'autres politiques publiques, la politique des transports, qui vient s'ajouter à cela. Donc il ne faut pas regarder un outil, c'est plusieurs outils qui permettent d'intervenir sur les quartiers que vous avez évoqués. D'accord? Et donc, dans un seul contrat, vous retrouverez la résorption de l'habitat insalubre, la rénovation urbaine, les opérations programmées de l'habitat. Il y en a une qui marche très très bien dans le centre-ville de Pointe-à-Pitre, par exemple, et toutes sortes de dispositifs, y compris la construction de logements sociaux, qui avant se faisait de façon opportune en fonction des terrains qu'on trouvait. Aujourd'hui, il y a une politique foncière dont je n'ai pas parlé, qui est un peu plus technique, mais qui permet justement de mettre en cohésion dans les opérations de résorption de l'habitat insalubre, avec une nouveauté, c'est l'intervention aujourd'hui de l'ANRU à l'intérieur des quartiers de rénovation urbaine, ce qui n'était pas le cas avant. L'ANRU, c'est ce qui permet si je puis dire, de construire du dur, des infrastructures, des équipements sportifs, culturels et tout ce que vous pouvez imaginer. Nous sommes en train de travailler dessus, sous le contrôle de nos élus, et en janvier 2016, nous devrions d'ores et déjà signer la convention, mais les enquêtes sont lancées. Donc, à un moment ou un autre, nous aurons, comme l'a dit tout à l'heure Cécile, devrons rencontrer la population sur tous les secteurs quartiers prioritaires qu'on a montré tout à l'heure, et avec une information sur le déroulé tant des enquêtes que des travaux. Travaux, pratiquement, définitifs, ou là des travaux pour des dizaines de millions d'euros, que l'on voit glaner façon noire, et c'est une étude préalable obligatoire pour se faire, permettra de construire des gros ouvrages hydrauliques, des bassins de rétention en amont, recalibrer les ponts, les canalisations, faire des zones de rétention en aval qui pourront conserver en même temps pour l'irrigation, c'est-à-dire apporter de l'eau dans nos exploitations agricoles. Autant d'ouvrages qui coûtent cher, que la ville seule, les 5 communes se mettent ensemble, y compris avec la région, auxquelles nous ne pourrons pas faire face, on n'a pas ce cap.
Donc on s'est donné le temps de faire le papier. Et une fois que les choses seront prêtes, on pourra commencer ces gros travaux d'Hercule, de ponts et chaussées, pour pouvoir diminuer l'inondation de la ville, y compris à Bisson. Mon cher ami, donc on n'oublie pas Bisson, et les inondations, c'est comme pour le sismique, c'est pas toujours le fait qu'on peut les limiter, c'est des gros travaux qui coûtent très cher, et on ne pourra jamais les limiter à 100% d'ailleurs dans cette cuvette que constitue la ville des abîmes, et se déverse toutes les eaux des grands fonds des communes que j'ai citées, y compris la ville des abîmes qui a ses grands fonds. Et Pointe-à-Pitre aussi, je vais en parler parce que pour moi c'est quelque chose d'exemplaire et justement parce que c'était des travaux qui ne se voyaient pas, on n'en parle pas beaucoup. Quelle est la problématique? Mickaël produit plus d'eau qu'elle ne peut en distribuer sur le territoire desservi par Mickaël, qui fait la ville de Pointe-à-Pitre et tout le sud de Vézé, des Abymes, Vézé, Grand Camp, etc. Pour permettre qu'un excédent d'eau de Mickaël ne soit pas déchargé comme on le voyait avant sur le boulevard Général de Gaulle devant Autoguadeloupe, on voyait de temps en temps des montées d'eau qui étaient liées à des charges des bassins de Mickaël. On a creusé une canalisation, un peu comme le tunnel sous la Manche, c'est-à-dire sans interrompre le trafic, sans ouvrir le sol. On a creusé en deux tronçons et en passant sous la RN5 et sous la 4 voies sans interrompre cela. Et on a relié Mickaël à Bembridge et nous transférons ainsi 1 500 000 mètres cubes d'eau depuis cette réalisation sans avoir d'eau qui était déjà produite à Mickaël et qui était perdue. Ça permet d'assurer l'alimentation de toute la zone qui est autour de Bembridge, je ne sais plus jusqu'où ça remonte, en tout cas ça permet d'assurer une meilleure desserte et ça a permis d'économiser 1 500 000 de mètres cubes que nous n'achetons plus au SIAC. Donc je voulais dire qu'il y a un certain nombre de choses qui se font, mais encore une fois, on est conscient qu'on est loin de la coupe aux lèvres et qu'il y a encore à faire.